Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Om Bhurabhuvar Shuvah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Ô fleur du silence matinal, toi qui suis des sentiers purs de toute poussière et vierge de toute trace de pieds humains, fraye le chemin de l'aube et sois notre avocat devant le Dieu qui se tait. Ô fleur du silence matinal, toi qui suis des sentiers purs de toute poussière et vierge de toute trace de pieds humains, fraye le chemin de l'aube et sois notre avocat devant le Dieu qui se tait. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus. Tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin. Il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu, où tout est consommé. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie, et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te
voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée, comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur. Démesurée ta tendresse qui me dévêt de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel, semé de ses clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Et la terre est ton ciel, semé de ses clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Mes amis, ce soir, 3e et 4e strophe du 21e hymne adressé au dieu Agni, le feu de l'adoration. Un hymne, dit Sri Aurobindo, de la flamme divine en l'homme, auquel j'ai donné un autre sous-titre, la joie divine en l'homme. Cette joie divine qui ne dépend de rien d'autre que de nous-mêmes, c'est-à-dire de Dieu en nous. Il y a des places devant, je vous en prie, il y a des places devant. Vous venez de loin, venez vous asseoir ici. Comme ça. 21e hymne adressé à Agni, la flamme divine en l'homme, la joie divine en l'homme. Cette joie qu'il faut conquérir à travers la vie et tout ce qu'elle comporte et tout ce qu'elle amène, mais qui demeure indépendante des circonstances, parce que Dieu lui-même est l'homme, se revêt de la structure de l'homme, se revêt de ses difficultés, de sa démarche, de son ascension, pour que l'homme puisse remonter jusqu'à son identification avec son Créateur, Dieu, son origine, sa croissance et sa fin. Et je relis juste les 2 premières strophes afin de nous les remettre en mémoire, afin de les faire connaître aussi très brièvement aux personnes qui n'étaient pas là hier soir, et puis nous passerons à la 3e et la 4e strophe. Semblable à l'homme, nous t'établissons au-dedans de nous-mêmes. Semblable à l'homme, nous t'éveillons en nous. Ô flamme, ô puissance de vision, semblable à l'homme, offre un sacrifice aux dieux pour celui qui les recherche. Ô flamme,
Tu brûles dans la créature humaine lorsque tu es satisfaite de ses dons. Ses nourritures vont à toi sans interruption. Ô parfait dans ta naissance, ô toi qui exprimes les richesses rapides. Semblable à l'homme, toi qui viens à nous. Toi que nous cherchons, toi que nous aimons mal, mais que nous essayons de connaître et de comprendre. Toi surtout qui viens à nous. Et qui viens à nous non pas comme quelque chose de méconnaissable ou d'incompréhensible, mais semblable à l'homme, avec les facultés, avec les données, avec les éléments qui constituent l'homme. Tu es au-dedans de nous ce chemin juste qu'il faut trouver, mais qui est sans trace, qui est pur de toute poussière. Ce chemin qui se découvre avec le matin qui se lève, avec le jour qui se vit. Et la troisième strophe, qui est très très belle, commence ainsi. À toi, toutes les divinités, avec un seul cœur d'amour, adressent leurs louanges. Ô voyant, les hommes te servent et te vénèrent dans leurs sacrifices comme le maître des dieux. L'idée chère au Védas, chère au grand maître qu'est Sri Aurobindo, la diversité dans l'unité. Nous avons déjà rencontré cela dans d'autres hymnes. À toi, toutes les divinités avec un seul cœur d'amour adressent leurs louanges. À toi, Agni, le feu de l'adoration. Nous l'avons déjà vu, je l'ai dit souvent, l'adoration est la suprême intelligence. L'intelligence qui s'émerveille et qui se donne, qui s'oublie et qui se consacre, et qui par là permet justement de découvrir Dieu en soi. Dieu immuable, paisible, malgré la tempête. Malgré la tempête des éléments, malgré les tempêtes de notre propre cœur, de nos propres pensées, de notre intelligence, de notre vie. Lui, l'immuable dans ce seul geste de sa nature, de sa présence, l'adoration de la vérité, de la lumière, de l'absolu. Une habitude à prendre, mes amis, une habitude à prendre. Mais nous nous laissons tellement souvent piéger par nos réactions trop rapides. Il était question hier soir, toi qui exprimes les richesses rapides et sûres de l'esprit, oui. Mais nos rapidités à nous sont bien souvent des hâtes stériles, sont bien souvent de l'agitation, de l'inquiétude, de la nervosité. Agni, c'est cette flamme vivante, certes, mais immuable dans son offrande à l'absolu seul.
à la lumière de l'Esprit seul. À Dieu, le seul, l'unique, et à rien d'autre, à personne d'autre. C'est à cela que nous devons nous efforcer, peut-être pas d'arriver, mais en tout cas de nous exercer. Nous exercer pour y arriver. Et ici, l'hymne dit bien, à toi toutes les divinités adressent leur louange. Donc, tout ce qui est divin dans le cosmos, tout ce qui est divin dans l'homme, tout ce qui est divin sur la terre, nous en avons parlé hier, nous avons parlé de Shiva, nous avons parlé de Kali, nous avons parlé de Hanuman, nous avons parlé de Ganesha, nous avons parlé de Krishna, nous avons parlé de Saraswati, nous avons parlé de Kali, de Lakshmi. Toutes ces divinités rendent hommage à une seule force, une seule énergie, celle de l'amour, celle de l'adoration. Et c'est dans ce sens aussi, ce sens immense, que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous êtes mes disciples, vous garderez mon amour. Cet amour qui n'est pas une sentimentalité vis-à-vis des autres êtres humains. Cet amour qui est une intelligence, une compréhension calme, lumineuse, qui ne change jamais. Eh bien, Agni est cet amour immuable en nous. Agni est ce centre vers lequel converge l'action de toutes les divinités qui nous constituent. Parce que l'homme est fait des dieux et les dieux l'habitent. De même que tous les personnages de la Bible sont en nous, de même que Christ est en nous, tous les dieux sont en nous, nous habitent et nous constituent. Il est des temps où nous nous identifions tellement à notre personne humaine que nous ne voyons plus qu'elle. Alors, il est un Dieu qui nous tire l'oreille de l'intérieur. Il est un Dieu qui essaye de nous aider, de nous sortir de notre erreur. C'est Indra, le mental illuminé, qui sait en nous, de façon immuable et pertinente, que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes nés de l'Esprit, faits de l'Esprit. Indra, le mental illuminé. Voilà un Dieu auquel il faut penser aussi. Hier, je vous parlais de Shiva. Quand nous devons dépasser une étape, qu'il faut qu'une tête nous soit coupée pour que nous puissions naître à autre chose, plus haut, plus loin. Aujourd'hui, je vous parle d'Indra. Indra qui ramène à l'ordre notre moi individuel. Dans les périodes où nous sommes comme étouffés par notre moi-je, ce sont des périodes extrêmement pénibles, mais nous les connaissons tous. Involontairement, tout se ramène à nous. L'inquiétude, la souffrance, l'instabilité, l'insécurité sont telles que finalement nous sommes centrés sur nous-mêmes. On voit cela chez certains malades, malades qui sont malades longtemps. D'autres, au contraire, se détachent de leur corps en étant malades. On voit les deux. Vous avez des personnes malades qui se détachent d'elles-mêmes en étant malades et qui rayonnent de quelque chose d'autre, qui se mettent à s'éveiller, à s'établir, à grandir en elles. Mais il est des malades, et nous-mêmes, quand nous sommes malades, parfois nous devons faire attention. Nous nous rendons compte que nous sommes centrés sur nous-mêmes, et plus nous sommes centrés sur nous-mêmes, moins nous allons bien. Alors, quand
savons. Pensons au dieu Indra, dont le culte a été plus ou moins remplacé en Inde par celui de Shiva, parce que dans une certaine mesure, leur personnalité, si je puis dire ainsi, se recouvre. Mais tout de même, Shiva, c'est la blancheur étincelante de l'unité. Indra, c'est quelque chose de plus précis sur le plan humain. C'est le grand défenseur de l'homme, Indra. Celui qui, un peu comme Moïse, intercède pour l'humanité lorsque Brahma ou Krishna en ont assez et décident de détruire l'humanité qui décidément s'éloigne trop d'eux et de la vérité. Indra intervient toujours pour préserver l'homme, pour préserver les dualités. Mais il le fait en rappelant à l'homme ce qu'il est. Il y a donc en nous des divinités, des éléments divins, adorateurs de Agni, le feu divin de l'adoration dans la création en nous, qui peuvent nous rappeler à l'ordre. Je dirais que c'est là le grand bien qu'on peut tirer d'une connaissance réelle de la sagesse de l'Inde et de ses dieux. Savoir qu'il est des forces divines, des présences divines qui nous ramènent dans le vrai chemin. Et Indra en est une. Om Indra, Indra Om. Om Indra, Indra Om. Le mental illuminé, le mental qui ne se laisse pas prendre au piège du moi individuel, qui sait que le moi individuel est l'image de Dieu en l'homme. Dieu descendu. Dieu descendu pour permettre la remontée. C'est toujours le même processus. Et cela, mes amis, c'est précieux parce que nous pouvons le vivre dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle profession, dans n'importe quelle circonstance. Se souvenez d'Indra qui est en nous le souvenir de Dieu en l'homme, le souvenir que l'homme est fils de Dieu. Cela, nous pouvons le vivre n'importe où. Il n'y a pas du tout besoin de se retirer dans une existence particulière pour se souvenir de cela. Au contraire, bien souvent, se retirer dans un ashram ou dans un couvent ou dans une situation particulière où on est soi-disant libéré des tâches qui nous alourdissent et nous entravent et nous empêchent d'avancer, nous amène à la paresse. Nous amène à la paresse. Tamas, qui est le pire des maux. La paresse, l'inertie, qui fait que finalement l'homme ne fait plus rien du tout. C'est le problème, le grand problème de toutes les congrégations religieuses, de tous les groupements religieux, où facilement on peut s'imaginer qu'on fait quelque chose parce qu'on ne fait plus rien du tout, même en chantant Dieu, parce que pour chanter Dieu avec vérité, pour grandir en lui, il faut suivre la vie qu'il a créée comme elle est, sans la fuir. Toutes les divinités, avec un seul cœur d'amour, adressent leur louange en nous à ce seul Dieu qui est l'adoration parfaite. Il y a un mot sanskrit pour dire cela, c'est Prema Bhakti. Prema Bhakti. La Bhakti, l'amour parfait, l'amour total. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul, non pas moi Seigneur, mais toi vraiment. Non pas moi Seigneur, mais toi vraiment. Jusqu'à parvenir
à cet oubli bienheureux de soi, où vraiment tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait ou ne fait pas, tout ce qu'on essaye, tout ce vers quoi on s'efforce, est donné d'avance à Dieu seul. Est donné d'avance à Dieu seul. Seigneur, tu m'as placé là, je fais cela, c'est bien, je le fais de tout mon cœur, sans négligence, comme dit bien Mahananda Mayi. Ne vous autorisez aucune négligence, mais ce que je fais, ce que je dis, ce que j'essaye de donner, ce que j'accepte de recevoir avec un cœur joyeux, d'avance, je te le donne à toi. Agni, la flamme divine en l'homme, l'adoration heureuse d'un cœur unique qui contient tous les dieux et toute la vie pour s'offrir très simplement, très humblement, très doucement, sans aucune idée d'importance personnelle, à cela seul qui est et dont nous ne pouvons jamais donner une définition, dont nous ne pouvons pas savoir ce qu'il est, sauf qu'il est Dieu et qu'il nous aime et que nous l'aimons. Avec un seul cœur d'amour, toutes ces divinités t'adressent leurs louanges. C'est donc Dieu qui adore Dieu en nous. C'est donc Dieu qui adore Dieu en nous. Souverain allègement. Ce n'est pas nous qui faisons notre sadhana. Ce n'est pas nous qui surmontons nos peines. C'est Dieu qui s'en charge. Et Dieu qui nous apprend à être pas à pas exactement ce que nous devons être dans l'adoration pour que cette adoration reste vraie, reste droite, reste pure. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ils verront Dieu partout. Ils aimeront Dieu partout. Adresse leurs louanges, leur chant d'adoration. Ô voyant, toi qui vois, toi qui sais, Sri Aurobindo, dans la fin de sa vie divine, parle de cet homme nouveau, de cet homme transfiguré, qui n'est autre que l'homme nouveau de l'Apocalypse, la Jérusalem nouvelle, dont la conscience est de l'or pur, transparente comme du cristal, transparente de Dieu seul. Sri Aurobindo dit bien, cet homme-là, cet homme supramental, n'agira plus que du haut de l'esprit, n'agira plus qu'inspiré par l'esprit, animé par l'esprit, donc animé par la flamme de l'adoration et par la joie divine. Parce que l'origine de la création, c'est la joie, l'ananda créateur. L'homme, animé de la flamme divine de l'adoration et de la joie divine. Et nous pouvons voir cela concrètement sur la terre. Un petit enfant bien portant et joyeux. Un petit enfant bien portant et joyeux. Pour lui, tout est joie, tout est émerveillement. Oh, il découvre une mouche qui se promène sur le parquet. Oh, il voit voler un papillon.
Oh, il voit un œuf sur une table, alors il l'écrase dans sa main, ça coule, c'est merveilleux. Pour un enfant, tout est joie, tout est merveilleux. La maman à côté, souvent, n'est pas du tout si contente que cela, mais c'est elle qui a tort. Je n'oublierai jamais mon Amédée à 3 ans. J'avais des visites à l'improviste. Il me restait un œuf. C'était un samedi soir et les magasins étaient fermés. J'avais posé mon œuf sur la table, bien entouré pour qu'il ne roule pas et ne se casse pas. Et mon Amédée arrive. Oh, cet œuf, c'était merveilleux, cette boule blanche. Il la prend en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il la serre et bien sûr, l'œuf était cassé. Et j'ai eu de la peine à ne pas être irritée, mais pourtant j'ai souri. Parce qu'il avait découvert ce que c'était qu'un œuf. Un enfant en bonne santé, bien entouré dans une famille simplement équilibrée, est joyeux, est heureux, de la joie divine, de la joie de la vie, de la joie qui préside à la vie. Et nous faisons tellement tout pour la perdre, bien souvent, cette joie. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul, non pas moi Seigneur, mais toi, Agni Om Om Agni, Indra Om Om Indra, le mental illuminé qui se souvient que l'homme est fils de Dieu. Rappelez-vous de cela. Indra, le mental illuminé qui se souvient que l'homme est fils de Dieu. En appeler à Indra, c'est en appeler à cette vérité fondamentale de notre nature que nous oublions si souvent. Et au fond, mes amis, la véritable humilité, c'est ça. La véritable humilité, c'est de dire, Seigneur, je ne suis rien d'autre que toi, et je ne suis quelque chose qu'en toi, mais pas par moi-même, mais pas pour moi tout seul. Alors dans cette louange, que peut-on faire? Parce que bien sûr, notre problème à nous, c'est toujours comment pouvons-nous faire, que pouvons-nous faire pour avancer, pour progresser? Eh bien, Swami Ramdas, lui, il a donné un conseil merveilleux à ce point de vue-là. Il faut chanter le nom de Dieu. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ou bien, je ne sais pas si je vous l'ai déjà chanté, peut-être bien une fois. Le Ramnam qu'il a chanté, lui, quand il faisait le tour de l'Inde en chantant Ram, il ne l'a pas chanté comme je le chante d'habitude. Il le chantait d'une façon qui est très belle et qui a un rythme de marche. Om Shri Ram Jaya Jaya Jai Ram. 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 On sent la marche dans le chant. Et c'est ce mantra-là que chantait Ramdas quand il a fait le tour de l'Inde. Et il disait, vous chantez le nom de Ram, qui est à la fois le Dieu impersonnel et le Dieu personnel. Et puis ensuite, vous méditez sur ses attributs. Parce que Ram est sans attributs, mais Ram est aussi avec attributs. Et ces attributs sont une aide pour nous. Les attributs de Dieu, eh bien, c'est la sainteté. Qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est la perfection, c'est la plénitude, c'est la liberté parfaite où l'homme vraiment n'a plus d'ego distinct de l'ego divin, de Dieu en lui, de Dieu descendu en lui. C'est ça la sainteté. Ce n'est pas une accumulation de vertus et une soustraction de défauts. Ce n'est pas une accumulation de vertus et une soustraction de défauts. C'est un état de plénitude.
au-delà du bien et du mal, au-delà de la vie et de la mort. La perfection, la plénitude de ce que nous sommes originellement, immuablement, immortellement. Méditez sur les attributs de rame de Dieu, la sainteté, exactement au sens où Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Marc chapitre 10 au jeune homme riche qui vient à lui et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour mériter l'éternité, pour conquérir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Bon, pas au sens de la bonté humaine. Bon au sens de perfection. Mais là encore, pas une perfection qui est contrainte, mes amis. Pas une perfection qui est contrainte, pas du perfectionnisme, pour employer un mot moderne que je n'aime pas. Pas du perfectionnisme. La joie, le feu de la perfection qui est tout. La joie, le feu de la vie, qui va, audacieuse et belle, jeune et bonne à chaque pas, pour qu'on l'accueille, pour qu'on la reçoive dans nos deux mains avec amour, afin de chanter la louange de Dieu et de l'offrir à Dieu. Un autre attribut du Seigneur, c'est l'immensité. Nous vivons tellement petits. Le Seigneur contient la vie et la mort, nous l'avons vu à la conférence de mardi soir. Je tiens les clés de la vie et de la mort, dit Jésus, au chapitre 1er de l'Apocalypse. Le Seigneur contient la vie et la mort, donc les morts et les vivants. Également. Nous faisons des distinctions. Nous ne pouvons pas nous imaginer que les morts ne sont pas morts pour l'éternel. Ils sont vivants, peut-être plus que nous. L'immensité de Dieu, qui n'a pas de limite, qui contient tout, qui est tout, qui contient la vie et la mort, et les morts et les vivants, qui tous ensemble progressent dans cette louange qui n'a qu'un seul cœur d'amour. La louange du Maître des dieux qui est Agni, le feu, la flamme de l'adoration. En fait, ce n'est pas si difficile. Il faudrait seulement avoir assez de fraîcheur pour pouvoir le vivre toute sa vie. Et chaque matin, à nouveau. Un autre attribut du Seigneur, c'est la lumière. Rien ne vit sans la lumière. Rien ne grandit sans la lumière, dans la mort comme dans la vie. Tout est lumière et tout est Dieu. Rechercher la lumière toujours, c'est rechercher l'intelligence, c'est donc rechercher l'adoration vraie, juste, c'est rechercher la flamme divine et c'est rechercher la joie divine. Méditer sur la lumière, l'immensité, la sainteté de Dieu. Et puis il y a la fidélité de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous nous torturons pour 1000 choses, donnons-les lui. Parce que
La vraie patience résout tous les problèmes. La véritable fidélité, qui est quelque chose de très actif, accomplit tous les miracles. La miséricorde permet toutes les renaissances. Ô toi parfait dans ta naissance, parfait dans ta naissance en nous, que nous soyons morts ou vivants. Que nous soyons morts ou vivants. Que veut dire finalement dans notre bouche être mort ou vivant, nous ne le savons pas. Quand nous pouvons aller, venir, bouger, penser, rire, pleurer, manger, dormir, nous disons que nous sommes vivants. Mais finalement, la vie de la mort, la vie de la mort, elle est Dieu aussi. Pour nous, elle est une immobilité, elle est quelque chose qui se détériore, qui se désagrège, ou qu'on a brûlé. Mais la vie de la mort, c'est Dieu aussi. Et Dieu dans son amour, et Dieu dans sa miséricorde, et Dieu dans sa fidélité. Et lorsque nous étions penchés sur le premier chapitre de l'Apocalypse, il y a cette phrase « Voici, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles ». Et là, il ne s'agit pas du tout, étroitement, de la mort du Christ sur la croix, qui maintenant est vivant au siècle des siècles. Non! Christ est bien souvent, et était alors bien souvent, depuis longtemps déjà, mort dans la conscience des hommes. C'est là qu'il est mort et nulle part ailleurs. Et certainement pas sur la croix. Il ne faut pas se laisser prendre aux mots, à l'apparence. Sur la croix, Christ n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles. C'est en nous qu'il est mort, bien souvent. Mais qu'il est malgré tout vivant au siècle des siècles, parce qu'il peut toujours renaître parfaitement en nous. Toujours s'éveiller parfaitement en nous. Mes amis, c'est si merveilleux. Parce que c'est toujours à nouveau possible. C'est si merveilleux parce que c'est toujours à nouveau possible. Toutes les divinités sont là en nous, qui avec un seul cœur d'amour chantent les louanges de l'adoration divine, de la flamme divine, de la joie divine, méditent sur les attributs du divin, et ainsi nous replacent dans un regard juste, dans la meilleure vision des choses dont nous parlait Mahananda Mahi mercredi après-midi. Ô voyant, toi qui vois, toi qui sais, Sri Aurobindo disait l'homme est le penseur, et en tant que penseur il est dans la dualité, il hésite, il avance, mais il ne sait pas certainement, tandis que le voyant, il sait. Les hommes te servent et te vénèrent dans leur sacrifice, comme le maître des dieux. Alors je voudrais d'abord dire une chose. Sur le plan humain, puisqu'il s'agit des hommes qui te servent et te vénèrent, sur le plan humain, vous allez être surpris, mais j'espère que à cause de cela, ça vous restera. Sur le plan humain, la vénération est le vrai oubli de soi. Quand on vénère, on s'oublie vraiment. Pas avant.
La vénération est le véritable oubli de soi. Et on peut vénérer Dieu dans son cœur, Dieu pour Dieu, mais on peut aussi vénérer Dieu dans les hommes. Et voilà pourquoi l'impolitesse, voilà pourquoi la raillerie, la moquerie est un péché, une erreur profonde d'appréciation, de direction, qui va faire manquer la victoire à notre mental, à notre conscience. Parce que la raillerie, la moquerie, le mépris oublie Dieu chez les autres et donc en soi-même est un profond égoïsme. La vénération est le véritable oubli de soi. Faire toute chose pour n'importe qui avec vénération. C'est pourquoi, par exemple, j'essaye de donner à nos réunions une atmosphère de vénération. Par de la musique, par une prière au début, à la fin. Une atmosphère de vénération, parce que la vénération, c'est l'oubli de soi, c'est le don de soi, c'est la flamme divine en nous, c'est la joie divine en nous. Les hommes te servent et te vénèrent dans leurs sacrifices, des sacrifices qui ne sont rien d'autre qu'un essai de grandir en Dieu, une croissance intérieure, un dépassement toujours de ce qui est plus petit pour aller vers ce qui est plus haut, plus grand, plus vrai. Grandir. Grandir sans que ça se voie. Grandir secrètement, humblement, discrètement au fond de soi. Devenir grand, digne dans son adoration du Seigneur, dans sa vénération de la vie, dans son respect de la joie divine en l'homme. Ils te servent, nous avons vu hier le service parfait, le serviteur parfait, Hanuman. Hanuman, le Dieu singe, le serviteur de Rama, le serviteur parfait qui lutte pour le Dieu Rama, mais qui laisse la victoire à Dieu seul. Les hommes te servent et te vénèrent dans leur sacrifice, dans leur croissance intérieure, le dépassement de l'égoïsme, de l'orgueil, peu à peu, pas à pas, comme le maître des dieux. Et c'est merveilleux parce qu'Indra est aussi le maître des dieux et Shiva est aussi le maître des dieux. Ce sont tous le maître des dieux. Et comme on dit dans l'Inde, les dieux sont tous un et interchangeables. Et on vient nous raconter que les hindous ne savent pas ce que c'est que l'unité divine. Ils ont bien plus que nous la notion du service, la notion de l'humilité, la notion de l'unité. Tout est un, tout est brahman. Mais les dieux ils sont nombreux. Et ils sont de si merveilleux pédagogues. Ils sont de si merveilleux pédagogues. Ils nous enseignent dans la partie où nous avons besoin d'être instruits très exactement. Ils nous conduisent dans le chemin où nous devons aller très précisément, avec une exactitude dans les détails qui sont excessivement utiles. Et puis en fait, ils sont un seul cœur d'amour, et Agni est le maître des dieux, et Shiva est le maître des dieux, et d'autres encore sont le maître des dieux, te servent et te vénèrent comme le maître des dieux. Toi, l'adoration parfaite.
est esprit, dit Jésus, et il veut être adoré en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il veut être adoré en esprit et en vérité. Une adoration qui le laisse intact en nous. Dieu pour Dieu, Dieu seulement Dieu, intact en nous. Et voici maintenant la dernière strophe. Laisse la créature mortelle adorer la volonté divine en consacrant des holocaustes aux forces sacrées. Mais toi, ô clarté radieuse, rayonne hautement, pénètre dans la patrie de la vérité, entre dans le foyer de la béatitude. Laisse, permets, aide la créature mortelle. Nous avons déjà vu cet adjectif mortel dans un autre hymne, je crois que c'était le 17e hymne à Agni. Je suis mortel, moi qui t'invoque. Mortel, c'est-à-dire perfectible. Mortel, c'est-à-dire perfectible. Mortel, c'est-à-dire perfectible. Nous avons la possibilité de mourir à quelque chose qui doit à un moment donné être terminé. Et la mort est souvent une délivrance. Mahananda Mayi dit si joliment, mourir c'est changer de vêtements. Remettre une autre robe, meilleure, plus vraie, plus proche de notre réalité. Et pour finir, dans la 5e lettre de l'Apocalypse, Jésus dira « Tu as chez toi des hommes qui marcheront avec moi en vêtements blancs, qui seront donc revêtus de la blancheur de Dieu, de la blancheur de l'Esprit. » Laisse la créature mortelle, mortelle non pas parce que c'est une pauvre qui à un moment donné sera arrêtée dans sa marche, mais mortelle parce qu'elle est perfectible et que parce qu'elle sera arrêtée dans sa marche, il y a délivrance, il y a rectification. Il y a délivrance, il y a rectification. Parce que souvent nous sommes très mal engagés. Et rien n'y peut plus rien. Alors Dieu intervient aussi de cette façon-là pour apporter sa miséricorde, sa délivrance, sa rectification. Nous parlions l'autre jour de changer notre façon de voir les choses, de changer notre point de vue, de changer de vision. Emma répondait à quelqu'un qui lui disait « Mais comment ?» Et elle répond « Bien sûr, en contemplant Dieu, c'est sûr. » Mais nous pouvons même avec le mental faire un certain travail dans ce sens et dans ce domaine. Apprendre à ne pas voir les choses d'une façon négative. Il arrive un pépin. La première chose qu'on peut toujours se dire, c'est qu'on a peut-être soi-même beaucoup aidé à ce pépin. On a soi-même passablement fait de fautes et d'erreurs et de bêtises inconscientes pour en arriver là. Alors il y a déjà un élément de reconnaissance qui peut venir. Seigneur, tu me fais prendre conscience de quelque chose qui va me permettre d'en sortir, d'agir mieux, de rectifier mon tir, de rectifier mon attitude, de rectifier mes pensées. Tu vas m'aider parce que tu as arrêté le sacrifice qui n'était pas juste. Se rappeler que nous sommes perfectibles. Et c'est cela être mortel. Être immortel, c'est être parfait.
c'est être dans la plénitude, c'est être dans la lumière, dans la vérité. Être mortel, ce n'est pas condamné à mourir, mais ayant l'instrument de la mort pour progresser, pour se perfectionner. C'est une chose importante à comprendre, celle-là. Laisse la créature mortelle adorer la volonté, la divine. Adorer la volonté, la divine. Tous les saints le disent. Il faut tout accepter comme venant de Dieu, mais venant de Dieu souvent pour nous donner une leçon, pour corriger quelque chose qui dans notre comportement n'était pas juste, dans notre façon de voir, d'agir n'était pas juste, n'était pas vrai, pas conforme à notre croissance intérieure. Permet à la créature mortelle, qui est donc perfectible, mais faillible aussi, d'adorer la volonté, la divine. Quelle prière! Quelle prière merveilleuse! Seigneur, permets que je répète que ta volonté soit faite et non la mienne, divinement, pour grandir en toi. Seigneur, permets que je répète que ta volonté soit faite et non la mienne, pour grandir en toi et pour rien d'autre. Accepter ce qui vient sans se plaindre. Chanter le nom de Dieu en sachant qu'il est fidèle, qu'il est miséricordieux, qu'il est la perfection, qu'il est la vérité, qu'il est l'immensité, et qu'il nous conduira à travers sa volonté vers la compréhension de la vérité. En consacrant, écoutez bien, c'est si merveilleux, en consacrant des holocaustes aux forces sacrées. En consacrant des holocaustes aux forces sacrées. Donc, en développant en nous ce qui est sacré, non pas ce qui ne l'est pas. Force sacrée, la prière. Force sacrée, le service de Dieu et des hommes, l'amour de Dieu et des hommes. Force sacrée, le courage, la persévérance, l'amour, le travail fait avec amour, le travail fait avec respect, vénération, amour, parce que le travail est une grâce donnée à l'homme par Dieu. Et cela, il faut le rapprendre de nos jours. Le travail est une grâce, il faut le faire avec vénération, avec amour. Offrir des holocaustes aux forces sacrées, c'est-à-dire consacrer en soi-même ses forces, sa volonté divine, à grandir dans ce qui est sacré, c'est-à-dire consacré à Dieu, à l'infini, à l'éternel, à la perfection, à la vérité, à la lumière, à la sainteté, à l'immortalité. Ces nourritures qui doivent donc, cuillerée après cuillerée, selon la strophe 2, être toujours versées pour la satisfaction de Dieu en nous. Nous efforcer toujours dans les directions sacrées et non pas les autres. Ce n'est pas pour rien que le yoga place au début et au centre de son travail, de son effort, le yoga qui est donc le chemin qui relie l'homme à Dieu, qui révèle Dieu en l'homme, par premièrement la sincérité et deuxièmement la maîtrise de soi. Apprendre par tous les moyens la maîtrise de soi. Rester calme et axé sur Dieu, quoi qu'il arrive.
Et mes amis, bien souvent, la conséquence d'une telle attitude, elle est absolument simple, c'est le silence. Nous nous taisons. Là où autrement nous aurions peut-être eu une abondance de paroles pour essayer de convaincre ou de corriger l'autre, nous nous taisons. En nous disant Dieu sait, Dieu fait, Dieu est. Moi je n'ai rien à dire. Moi je n'ai rien à dire. J'ai à devenir moi-même. J'ai à devenir moi-même. À être moi-même, continuellement, dans un état d'offrande aux forces sacrées qui m'habitent et qui sont Dieu en moi. On a perdu le sens du sacré. C'est un curé qui me le disait tristement il n'y a pas tellement longtemps. Oh, mais madame, on a perdu le sens du sacré dans les églises, c'est vrai. On essaye de le retrouver un peu. C'est vrai aussi. Laisse la créature perfectible adorer la volonté, la divine, en consacrant des holocaustes aux forces sacrées. Donc, la créature, elle doit grandir, elle doit offrir des offrandes, elle doit être disponible, disposée à se corriger, à avancer. Mais toi, ô clarté radieuse, rayonne hautement, toi, reste ce que tu es. Ne permets pas que je te voile. Ne permets pas que je t'obscurcisse en moi. Mais toi, ô clarté radieuse, parfaite, totale, rayonne hautement, que je puisse retourner à toi, monter à toi. Pénètre dans la patrie de la vérité, la patrie. La patrie, c'est vaste, c'est un monde. C'est une diversité de la vie. La patrie, c'est quelque chose de vivant, de créateur, de révélateur. Dans toute sa diversité, la vérité n'est pas statique. Dieu est vie en nous, croissance, révélation tout le temps. L'esprit est inépuisablement fécond dans la patrie de la vérité, donc dans ce pays, au fond, dans ce pays de Canaan, où coule en abondance le lait et le miel de l'esprit, de la révélation. Pourquoi pas? Pénètre-toi, qui est la clarté rayonnante, radieuse, parfaite, immuable, pénètre dans la patrie de la vérité, dans ce pays où va se vivre la vérité au-dedans de nous, où elle va se révéler, se multiplier même. Entre dans le foyer de la béatitude. Nombreux sont mes champs, dit le Seigneur, nombreux sont mes pays, nombreuses sont mes demeures, mais je suis la demeure. Rentrer chez soi. Et Mananda Mayi dit une chose très belle, elle dit tant qu'on est à l'étranger, tant qu'on voyage, on bouge, on est fatigué, on se repose quand on rentre chez soi. Et quelqu'un a dit avec vérité, l'homme d'aujourd'hui est malheureux parce qu'il est partout sauf en lui-même. Il est partout sauf dans son foyer. Le foyer de la béatitude. Notre demeure. Qui est Dieu? Je suis, dit le Seigneur dans la Bhagavad Gita, la demeure et l'habitant. Et cela, il est en nous. Je suis la demeure et l'habitant. Et cela, il est en nous. Il nous est difficile, ici-bas, placés comme nous le sommes toujours devant les apparences qui changent,
devant les noms, les formes, les destinées, les naissances, les morts, tout ce qui change continuellement. Il nous est difficile de nous représenter ce que c'est que ce foyer de la béatitude, cette patrie de la vérité. Et pourtant la patrie de la vérité est en nous, immuable. Et le foyer de la béatitude est en nous aussi, immuable. C'est le Seigneur qui y entre pour nous et avec nous, semblable à l'homme, l'homme semblable à Dieu, Dieu semblable à l'homme, ils sont un. Oh, si nous pouvions un peu offrir continuellement ces holocaustes aux forces sacrées en nous, aux forces qui nous transforment, aux forces qui nous enfantent à cette naissance parfaite de Dieu en nous. Il faut seulement se mettre en marche et persévérer. Voici, mes amis, maintenant, je vais relire tout l'hymne védique, après quoi, simplement, nous méditerons. Semblable à l'homme, nous t'établissons au-dedans de nous-mêmes. Semblable à l'homme, nous t'éveillons en nous. Ô flamme, ô puissance de vision, semblable à l'homme, offre un sacrifice aux dieux pour celui qui les recherche. Permets à celui qui recherche les dieux de les rencontrer, de les aimer, de recevoir leur force et leur enseignement. Ô flamme, tu brûles dans la créature humaine lorsque tu es satisfaite de ses dons. Ces nourritures vont à toi sans interruption. Ô parfait dans ta naissance, ô toi qui exprimes les richesses rapides. À toi, toutes les divinités, avec un seul cœur d'amour, adressent leurs louanges. Ô voyant, les hommes te servent et te vénèrent dans leurs sacrifices, comme le maître des dieux, l'adoration, la vertu maîtresse de la foi. Laisse la créature mortelle perfectible adorer la volonté, la divine, en consacrant des holocaustes aux forces sacrées. Mais toi, ô clarté radieuse, rayonne hautement, demeure semblable à toi-même. Pénètre dans la patrie de la vérité, entre dans le foyer de la béatitude.
Semblable à l'homme, nous t'établissons au-dedans de nous-mêmes. Semblable à l'homme, nous t'éveillons en nous, ô voyant, ô puissance, qui nous enfante à toi. Agni, le Dieu de l'adoration parfaite en nous.
tout en nous, nos pensées, nos sentiments, nos actions, les élans de notre âme, que tout en nous soit offert d'avance à Dieu seul. Le véritable oubli de soi, c'est la vénération. Le véritable oubli de soi, c'est la vénération.
Tatsaviturvarenyam Bargo Devasi Adimai Diyo Yona Prachodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Bhurvasvah Tatsaviturvarenyam Bargo Devasi Adimai Diyo Yona Prachodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Bhurvasvah Tatsaviturvarenyam Bargo Devasi Adimai Diyo Yona Prachodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat
Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Seigneur, garde-nous dans ta sagesse. Seigneur, garde-nous dans ta vérité. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Seigneur, garde-nous dans ta simplicité. Seigneur, garde-nous dans ta simplicité. La perfection de l'homme est la vérité de Dieu. La plénitude de l'homme est l'immensité de la lumière. L'inépuisable fécondité de l'esprit. La méditation est une flamme blanche. Elle s'élève droite et pure au sein de la conscience qui ne voit qu'elle et qui la suit. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. La méditation est une offrande de soi-même, un chemin secret où la persévérance trébuche, où la pensée s'apaise, un pays où l'on est aimé. Om Shri Ram, Jai Ram,
Jai Jai Ram. Seule la mer sait que tout est Dieu. Elle est la mère, elle est aussi l'enfant. Et je suis la mer, murmure l'âme. Seule la mer connaît Bhagavan, et Bhagavan porte la mer. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. La joie fut laide, elle est l'obstacle. La paix fut laide, elle est l'obstacle. La parole fut laide, elle est l'obstacle. La prière fut laide, elle est l'obstacle. Le zèle fut laide, il est l'obstacle. Le Seigneur fut laide, il est l'obstacle. Seule la persévérance infinie est toujours neuve à raison. Tu es cela, 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 ô mon Dieu, et jamais la terre ne fait le tour de ta gloire, jamais l'intelligence ne te saisit, jamais le cœur ne te contient. Seul le silence émerveillé de l'âme te connaît. En toi je me repose de tous mes travaux, en toi qui les as faits. En toi je ne me soucie plus de rien, en toi qui fus mon inquiétude. En toi je resplendis, ô toi toute la splendeur de l'immensité, cachée dans un unique élan de mon amour. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes, paix, sereine beauté du temple universel, paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradiée au sommet de l'ultime, paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence, embrasement divin, geste mêlé, silence, où la pensée assouvie et l'écume blanche aux bords inconnus de l'océan sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Le blé de la lumière divine qui monte et grandit en nous jusqu'à devenir la gerbe qui remplit l'immensité de sa valeur.